Eh bien, bonjour! Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi matin et il y a une ambiance d'Halloween. C'est un truc de barge. Aujourd'hui, ça va être un lundi pépouze. J'ai pas mal de trucs à faire et je travaille à 13h, donc faut que je me speed un petit peu. Je dois notamment finir le montage du vlog. Je dois aussi aller choper Jogging International pour voir l'article qu'il y a à l'intérieur concernant les 20 km du ruban bleu. Et ça, c'est vraiment cool. Faire un petit footing d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je verrai. Je ferai peut-être ça sur le tapis si j'ai pas trop le temps. Et puis après, je pars bosser à 13h. Oh, le temps passe à une vitesse, il est déjà 10h15. Je vais aller vite fait au bar tabac, voir si j'arrive à trouver le Jogging International pour voir l'article qu'il y a sur les 20 km du ruban bleu. Puis après, je vais finir 2-3 trucs. Je vais aller faire ma séance de tapis parce que j'aurai pas le temps de sortir dehors. Ça va déjà être pas trop mal pour ce matin. Et voilà les amis, je suis allé au bar tabac au bout de la rue. Ils n'avaient pas de Jogging International, ils avaient plein d'autres trucs, mais pas de Jogging International. Voilà, séance de tapis faite. J'ai fait 6 minutes, 31 minutes de tapis. Voilà, je fais pas une grande séance parce que comme j'avais fait la sortie longue hier. Voilà, douche prise, coupe de cheveux. Oh, faut vraiment déjà chez le coiffeur, c'est plus possible. Enfin, à peu près prêt pour aller au boulot. Je me suis fait mon petit café des familles. Voilà, je pense pas reprendre la caméra aujourd'hui. Je vous dis donc à demain. Du coup, aujourd'hui, au programme, validation des inscriptions pour Audrey. Moi, je vais enquêter sur cette histoire de dossard du marathon de Paris à 170 balles parce que ça me paraît tellement excessif que c'est bizarre quand même. J'oubliais Jogging International. Hop. Un article de qualité sur une course incroyable, les 20 km du ruban bleu. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une course exceptionnelle qui a pour cadre Fréhel, la petite ville de Fréhel. Et je vous dis pas ça parce que c'est moi qui organise, mais ça vaut vraiment le coup. Et en plus, je crois qu'au niveau des dossards, si je me trompe pas, Audrey va nous confirmer ça, mais je crois que c'est chaud. Si vous voulez vous inscrire sur le parcours 20 km, dépêchez-vous, il reste 30 dossards. Et sur le 10 ? Sur le 10, on est à la moitié. Voilà. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais sûrement que quand ce vlog va sortir, il n'y aura déjà plus de place pour le 20 km et il devra en rester quelques-unes pour le 10 km. Toujours dans les préparatifs du marathon de Vannes qui a lieu dimanche. Et voilà, je suis super excité d'aller à Vannes, j'ai trop hâte, voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. La peur du débutant. Cet après-midi, petite séance de home trainer en vélo. Du coup les amis, c'est bon, je suis allé faire ma petite enquête, je suis allé directement sur le site du marathon de Paris pour voir le prix des dossards. Je ne savais pas que c'était ouvert en termes d'inscription. Et effectivement, le dossard est à 170 € pour le dossard solo, c'est-à-dire le premier pack, sachant qu'ils indiquent bien, attention, quantité limitée. Et après, on passe sur un pack, mon marathon pack limité, avec plein de trucs, restauration, bagagerie et tout, 400 €. Semi de Paris plus marathon de Paris, 237 €. Mon marathon inoubliable qui contient le dossard, les photos, la course en vidéo et la médaille personnalisée, 222 €. Et mon expérience Paris, alors là, on a le marathon. Il y a un truc pour explorer la ville de Paris avec une croisière sur bateau-mouche, découvrir les plus beaux monuments, une expérience, vraisemblablement une expérience à ne pas manquer, 235 €. Comment on peut vendre un marathon à 170 balles le dossard? C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. 170 € du dossard. Alors attention, petit calcul rapide. Alors c'est simple, pour faire un petit ratio assez simple, on fait 170 €. Du coup qu'on divise par le nombre de kilomètres, on va arrondir à 42. Et ça fait 4 balles du kilomètre. 4 € du kilomètre. Alors que moi, je me suis toujours fixé une limite sur mes courses à pied. En tant qu'organisateur, jamais dépasser plus d'1 € du kilomètre. Imaginez, vous êtes un couple,
ça vous fait quand même 340 balles de dossard. Pour le peu que vous veniez de province, il faut prendre le logement. Enfin, c'est un week-end pour courir un marathon à 1000 boules, quoi. Je suis tombé sur une autre info en faisant cette recherche pour le marathon de Paris. Je suis tombé sur l'info d'un trailer ce week-end, visiblement, qui faisait un trail dans le sud, qui a été chointé par la barrière horaire et qui est revenu sur le lieu de la course avec ses bâtons pour fracasser la gueule aux bénévoles. C'est carrément dément. Je trouve que quand on commence à avoir ce genre d'attitude, ça reflète un petit peu ce qu'est en train de devenir notre société, une société ultra violente. Ça me dépasse. Sans compter qu'il ne faut pas l'oublier, souvent dans ces courses-là, c'est des bénévoles. Des bénévoles. Les gens n'ont rien demandé, ils ont juste demandé à rendre service. Ah, ça m'attriste à un point, je suis énervé, ça m'énerve. Juste les amis, pour se faire une petite idée, et après c'est promis, j'arrête avec cette histoire de marathon de Paris, mais j'ai regardé les prix du marathon de La Rochelle, premier prix 58 €. Premier payé 58 €. Marathon de Paris 170 €. Il y a quand même une réflexion à se faire parce que quand même, course à pied, sport extrêmement populaire, enfin du moins quand j'ai commencé, c'était peut-être un des sports les plus populaires et on ne dépassait pas plus de 100 € pour courir un marathon. Là, on est à 170 balles. Je trouve que le côté populaire du truc est entièrement... Enfin, il se perd un truc, quoi. C'est plus ce que c'était. Désolé pour ce petit coup de gueule, mais c'est mon petit coup de gueule d'anniversaire, on va dire, c'est cadeau. Et voilà, c'est en tant qu'organisateur de course à pied, moi j'essaye d'avoir des courses les plus accessibles possibles. Il y a plein d'organisations qui ont ce réflexe-là, et je trouve que 170 balles le dossard, la vache, quoi. Yo, je viens de finir ma petite séance de home trainer, c'était bien cool, je me suis même pas maté une série, je me suis écouté de la musique tranquillou, et puis voilà, j'ai fait 45 minutes, toujours go pour le marathon de Vannes, je suis motivé comme jamais. On va aller voir Audrey qui raconte sa live. Ah ouais, non mais c'est trop le bordel là. Tu vas pas montrer tout ce bordel là? Ah. Oi, c'est dur la vie de chien, c'est trop dur. Moi, quand je serai grand, je peux faire chien. Bienvenue dans ce nouveau jour où nous rentrons dans la vie passionnante d'une organisatrice de course à pied. Que fais-tu, Audrey ? Je valide les inscriptions. Regardez-la évoluer dans cette activité hautement dangereuse. N'importe quoi. Validez les inscriptions. Tiens, Jordan s'est inscrit. Stéphane, ton frère s'est inscrit. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de beau ? Il est déjà tard parce que j'ai travaillé ce matin. Après, j'ai fait pas mal de petits trucs à la maison, dont du ménage. Et donc, du coup, il est déjà 16h50. Le mercredi, c'est le jour que je vais consacrer à répondre à quelques questions qu'on nous pose avec Audrey. Donc aujourd'hui, on va répondre à quelques questions qui ont un rapport direct avec le marathon de Vannes. Du coup, première question et unique question en fait, est celle que tout le monde a sur le bout des lèvres. Comment on se sent ? Sommes-nous prêts pour ce marathon de Vannes ? Quel est notre état d'esprit ? Eh bien écoutez, moi pour ma part, ça va. La plus inquiète, c'est elle. Moi, ce sera au talent, clairement. Au talent, voilà, c'est clair. Clairement, je m'entraîne sans m'entraîner, dans le sens où j'ai 2 heures de kiné intensive par semaine, mais c'est pas forcément de la course à pied. Donc, écoute, de toute façon, le plus dur, ce sera Christophe qui le fera, de toute façon, et moi, je ferai en sorte de faire quelque chose de sympa pour l'arrivée. Alors, si j'arrive à courir tout du long sur le kilomètre, ce sera formidable. Sinon, on alternera marche et course à pied. Et puis, on avisera. En tous les cas, le principal, c'est de profiter de l'instant et savourer ce moment. Voilà. On peut peut-être préciser que le kiné, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de la pathologie, qui n'est pas là, en fait, c'est pas comme un entraînement de salle de sport où si on a la flemme, on n'y va pas. Là, ça oblige à avoir une certaine rigueur en fin de compte. C'est ça. Non, en fait, c'est des exercices complètement adaptés.
pour pouvoir gagner en endurance, en mobilité, en équilibre, en remusculation au niveau des jambes, etc. Donc non, ça fait partie intégrante de mon traitement en fait pour la sclérose en plaques. Ouais, et puis elle fait un truc que moi je fais pas et que je devrais faire et qu'elle n'a pas forcément besoin dans l'immédiat. Elle fait beaucoup de gainage. Beaucoup de gainage, beaucoup d'abdos. Moi je devrais en faire, mais j'en fais pas. La flemme et j'ai horreur de ça. Ouais. Enfin, j'ai pas le choix, hein. J'ai un super kiné. Mais quand il dit on fait, eh ben on fait. Non, mais à base de série de 200 abdos quand même, quoi. Le truc vraiment détestable. Ouais, mais on est une bonne équipe, on fait ça à plusieurs et du coup en ayant des pathologies différentes, mais un cours, enfin j'appelle ça un cours entre guillemets, mais une séance de kiné qui est vraiment adaptée à chacune de nos pathologies qui sont différentes. On est un petit groupe bien sympathique, on rigole bien, donc on arrive à s'entraîner, à s'entraider, à se motiver, et puis quand il y en a un qui est dans le dur, bah on l'attend, on repart ensemble et ainsi de suite. Donc non, c'est vraiment chouette. J'ai enfin, au bout de 10 ans, trouvé le type de kiné qu'il me fallait pour travailler et pas juste avoir des massages ou choses comme ça, hein, ce sont des choses déjà quand même très agréables, hein, toute cette partie massage, etc. Mais par rapport à ma façon d'être et à mes besoins, j'avais besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus intense. Donc avec des exercices et des choses adaptées, et tout ça, ça s'est délié après mon passage en rééducation à Saint-Hélier. Donc tout s'est bien goupillé dans la suite logique des choses après, donc c'est top. Chaque personne a un ressenti complètement différent par rapport à une autre personne, par rapport à sa pathologie. En fait, il y a des trucs qui marchent pour moi, qui ne marchent pas forcément pour d'autres diabétiques. Il y a des trucs qui marchent aussi pour Audrey, mais qui ne marchent pas forcément pour tous les sépiens de la Terre. C'est vraiment propre à chaque personne, en fait. Chaque cas est vraiment comme une sorte de... Comment on pourrait dire, comme une empreinte ADN. Ouais, en fait, un cas... un type de pathologie en fin de compte, même si des diabétiques, on est je ne sais combien, des gens atteints de sclérose en plaques sont assez nombreux aussi. Chaque personne répond différemment aux différentes solutions, aux différents traitements qu'on peut leur apporter. Donc c'est vrai que ce qui marche effectivement pour Audrey ne marche pas forcément pour un autre patient, et vice versa, ce qui marche pour un autre patient ne marche pas pour Audrey. Je sais qu'il y a des gens qui aiment plutôt justement tout ce qui était assez doux, fasciathérapie et tout ça. Alors que j'aimerais reprendre également en parallèle, par exemple la fasciathérapie, mais tout ce qui va être juste des choses, massage proprement dit, pour ma part, c'est pas et plus adapté. Donc j'ai besoin de mobilisation de tout mon corps pour pouvoir être mieux. Après, voilà, comme tu dis, on est tous différents et chacun doit tester, trouver ce qui lui va. Je vais pas vous dire que je sors pas épuisée de mes séances, hein, ça c'est la réalité, hein. On va prendre l'exemple de lundi. Lundi, 8h15, j'étais couchée parce que ma séance était bien intense. J'avais eu ma journée de travail également dans les pattes. Puis donc 1 heure de kiné, mais c'était de la bonne fatigue en fait. C'était une fatigue totalement différente que la fatigabilité que j'ai au quotidien en fait. Ouais, c'est la fatigue, je pense que c'est la fatigue qu'on ressent nous, coureurs de course à pied, quand on est fatigué d'une journée de travail et puis qu'on part courir 1 heure. Et qu'on rentre, en fin de compte, on est fatigué, mais c'est une fatigue, une bonne fatigue, en fait, une fatigue saine, j'ai envie de dire, un truc qu'on apprécie plutôt que quelqu'un qui serait rentré du travail complètement fatigué, il se met dans le canapé, il fait 2 heures de canapé, il mange,
Vous voyez ce que je veux dire, c'est une... C'est une fatigue totalement différente. Mais c'est moi j'appelle ça la bonne fatigue. Moi j'appelle ça la fatigue saine. J'appelle ça la bonne fatigue. Après, moi je suis contente de pouvoir me dire que voilà, je suis en capacité de faire ces choses-là. Et je sais que c'est de la bonne fatigue parce qu'il ne me faut pas la semaine pour me remettre non plus. Donc je suis en train de trouver le bon curseur pour pouvoir faire de plus en plus de choses et de sports adaptés pour le mieux-être de ma pathologie, quoi. Voilà. Et donc pour rebondir en fait sur cette question du marathon, on est, je dirais, 50-50. Il y a 50% de l'équipe qui se sent bien et sereine. Et c'est vrai qu'on a 50% de l'équipe qui doute un petit peu, sachant que bon, le plus gros du travail sera fait par moi et mes coéquipiers. C'est pas forcément simple à appréhender parce que elle se pose des questions. Et du coup, moi, je me pose des questions sur les questions qu'elle se pose. Est-ce que je vais pas être un poids mort? Enfin, il y a tellement de choses. Mais après, voilà. après, nous, moi, je me sens prêt. Les copains se sentent prêts. Moi, j'avoue, le seul truc, c'est la météo, quoi. Hein, parce que là, clairement, on a retrouvé Elsa d'Arendelle. Hein, ça, je vous le dis direct, les mecs. Donc voilà, je crois que c'est bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ah si, autre petite question qu'on m'a posée, savoir si un jour on te verra sur une course à pied dans longtemps, pas longtemps. C'est le deal avec le kiné. C'est un objectif pour moi. Après, sous quel délai, j'en sais rien. Ce sera peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Petite course hein, quand même. Mais voilà, dans l'idée, j'aimerais pouvoir y arriver. Alors déjà, reprendre des bonnes marches comme je pouvais en faire quand j'étais au mieux de ma forme, ce sera déjà formidable. Et après, voilà, avec l'espoir de pouvoir aller, je sais pas, peut-être faire un 5 km un jour et puis voilà, avoir cette chance de partager ça avec tous les copains de la team qui se battent à nos côtés depuis de nombreuses années. Voilà, donc ce serait chouette. Bon, bah voilà, on a répondu à la question. On se sent comme ça. Allez, bise! Salut! Wow, la séance de tapis est finie. Petite séance de 35 minutes. De toute manière, je fais plus d'écran de séance. Je suis à quelques jours du marathon de Vannes. Donc du coup, j'y vais plutôt mollo. Et comme on vous le disait tout à l'heure avec Audrey, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais là c'est pareil, je suis mort de chez mort. Mais c'est une fatigue qui me met bien en fait. C'est très particulier, hein. Je conçois que vous ne compreniez pas forcément, mais une bonne séance de sport avec une bonne fatigue, je vous assure, vous ressortez fatigué, mais vous ressortez bien, avec un état d'esprit clair, et c'est ça que je cherche aussi par ces séances de sport, c'est de me clarifier la tête, de me fatiguer, mais sur une bonne fatigue, une fatigue saine. Enfin voilà, je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Moi j'allais prendre ma douche, j'allais manger, ça va être tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Yo, on est jeudi matin. Aujourd'hui, on a pas mal de trucs encore à faire par rapport à la course. Je vais vous montrer ça de suite. Un truc hyper important qui paraît anodin, mais qui a son importance quand même. Je vous montre ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait de beau, Audrey? Eh bien, aujourd'hui, on valide les dossards personnalisés. Donc, on est en train de vérifier que tout soit OK. Adrien nous a fait parvenir, Adrien de ChronoWest, qui nous suit depuis de nombreuses années pour le chronométrage de la course, nous a envoyé les bons à tirer pour qu'on puisse vérifier que tout est OK et mettre en impression les dossards personnalisés pour la course. Voilà. Et c'est parfait. Donc, il n'y a plus qu'à signer. C'est un peu ça aussi notre quotidien d'organisateur de course, c'est plein de petits détails. Plus l'événement va arriver, plus on va avoir de petites choses comme ça à gérer. Donc ça c'est bon. La prochaine étape c'est
Renvoyer un chèque qui s'est perdu, merci la poste. Donc on avait, pour la course connectée de cette année, réussi à collecter des fonds. L'association avait doublé la mise. Donc on avait décidé de soutenir l'association de Cécile, C'est pas impossible, qui se trouve du côté d'Annecy, Saint-Jorioz, exactement. Et malheureusement, le chèque n'est pas arrivé à sa destination. Donc aujourd'hui, on va refaire un chèque et puis on va remettre ça à la poste en espérant que cette fois-ci, le petit facteur soit sympa et apporte bien les fonds là où ils doivent aller. J'avoue, j'ai pas regardé le temps pour ce week-end. Je préfère avoir la surprise. Tout le monde me dit que samedi, visiblement, il fait beau. On verra bien dimanche. Bon, après, une fois qu'on est sur la ligne de départ, de toute façon, il n'y a plus vraiment le choix. Ah, la petite balade avec Monsieur Ewok. Bon, bah écoutez, il pleut plus, ça c'est déjà bon signe. C'est cool. Comme vous le voyez avec Audrey, on est à fond dans la course aussi parce que bah, mine de rien, ça approche, c'est dans un mois. Voilà, donc en ce moment, on est à fond là-dedans. J'ai des préparatifs du marathon à finir. Et là, en rentrant, je vais faire une petite séance de home trainer dans le salon en vélo, tranquillou, devant un petit Mandalorian, je pense. Et puis voilà, après je vais aller travailler et puis voilà, c'est déjà pas mal, ça fera déjà une bonne journée de passer encore. Dans 3 dodos, il y a marathon! Je suis en train de vous monter le vlog de cette semaine. Vraiment, il va être canon celui-là. Vous allez voir, on a rajouté plein de petites rubriques pour le rendre plus vivant, plus sympa. Et j'espère que les gens qui sont atteints de nos pathologies trouveront des petits tips pour mieux vivre ce quotidien qui est pas évident, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, je continue à monter la vidéo. Je pense que j'ai arrêté de filmer pour aujourd'hui parce qu'il me reste énormément de boulot. Et puis après, il faut que j'aille travailler aussi parce que j'ai une vie professionnelle à assumer aussi. Donc voilà. Yo les gens, on est vendredi! Plus que 2 dodos avant le marathon. Ouais, 2 dodos. Et comment commence-t-on notre journée du vendredi, Audrey? Par aller faire un saut sur les connexions des inscriptions. Et ben on est pas mal du tout. On est à 288 sur le 20 km, 108 sur le 10. Donc dépêchez-vous parce que ça part comme des petits pains. Du coup, en ce vendredi, pas mal de trucs. Je vais pas être beaucoup au travail aujourd'hui parce que je commence à 8h. Après, à 9h, je m'en vais du travail. J'ai rendez-vous à 10h30 à l'hôpital de Saint-Malo. C'est par rapport à ma pompe à insuline. Du coup, j'ai retourné travailler. Je finis à 17h. Et après, j'ai pas mal de choses à faire, dont du montage. Je dois mettre le fauteuil hippocampe dans la voiture, préparer mes affaires aussi, c'est important, parce que je vais pas courir en caleçon, ni en string léopard. Quoi que ce serait une bonne idée, le string léopard. Je pense qu'on ferait des vues. Hein. Non, je suis pas sûr. Pas mal d'autres trucs, on doit aller checker des trucs avec Audrey sur le site de la préfecture avant que je m'en aille. C'est showtime, il est 7h23 du mat. Que ça donne? Alors, c'est un dossier qu'on dépose pour pouvoir faire la manifestation sportive auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture. C'est un dossier qu'on a lancé au mois de juillet, hein, quand même. Mais bon, ça prend toujours beaucoup de temps, ces choses-là. Enfin, ça c'est une bonne nouvelle, toutes mes pièces jointes sont validées. J'ai les arrêtés des communes, ça c'est également une bonne nouvelle. Bah, maintenant on attend que l'instruction soit faite, vous voyez, il y a toujours marqué 0%. Bon, ça va se faire, il n'y a pas de raison, hein, mais c'est toujours une petite angoisse en tant qu'organisateur de voir que ce dossier n'avance pas, là, ce 0% ici. Parce que comme vous pouvez voir, on voit du dossier le 31 juillet. On est... J'approche la caméra. 31 juillet, on est le 27 septembre. Et voilà. Heureusement, en parallèle, on a les contacts avec les mairies, avec l'ATD pour tout ce qui est voirie départementale, etc. Donc on a cette chance-là d'être bien suivi et de pouvoir échanger
en amont avec tout le monde, avec le grand site aussi qui nous aide beaucoup sur la partie Natura 2000 parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un très très joli coin et qu'on cherche à préserver parce que voilà, c'est de la nature et c'est extraordinaire et il faut qu'on garde cette petite pépite telle qu'elle est au maximum. Et du coup, on a le grand site qui suit de près tout ça avec nous et qui nous donne l'autorisation ou pas de pouvoir également faire cette course. Alors, il ne nous reste plus que la préfecture qui doit, elle, nous donner le dernier petit sésame pour pouvoir dire oui, c'est bon, on prend le départ. Bon, c'est très important aussi. Il n'y a pas de raison, on l'aura comme très souvent, mais c'est très souvent just in time, juste très très... En fait, elle essaye de dire que c'est showtime. Voilà, c'est showtime. Ça me permet de répondre à une des questions qu'on nous pose le plus souvent. Est-il facile d'organiser une course à pied ? Vous inquiétez pas, il y aura un mercredi questions-réponses qui sera dédié à ça. Mais sans spoil, c'est une galère. Quand on n'a pas l'habitude, qu'on ne connaît pas, la première fois qu'on organise un truc, je t'assure que tu as des sueurs froides de ouf. Bon, et ben moi je vais finir vite fait ce que j'ai à faire. Et puis après, go au travail. Voilà. Tchuss, à plus. Yo, aujourd'hui on est samedi, c'est le jour du départ pour le marathon de Vannes. Je suis désolé, j'ai pas pris le temps de reprendre la caméra hier. En fait, je suis rentré extrêmement tard. J'avais rendez-vous à l'hôpital de Saint-Malo à 10h30, ça a duré 3 plombes. C'était un rendez-vous par rapport à la pompe à insuline pour voir comment ça se passait et puis avoir un échange avec le corps médical, c'est super important. Échange hyper intéressant parce que j'ai pu parler avec un éducateur sportif avec qui on a bien échangé sur tout ce qui était course d'endurance, diabète, gestion de la pompe à insuline, gestion de la nutrition aussi, que ça soit pendant les courses ou au quotidien. C'était un échange vraiment, vraiment hyper intéressant. J'avais besoin d'être assuré aussi du point de vue du corps médical. Tous les voyants sont ouverts, donc ça c'est nickel, ça me permet de partir sereinement à Vannes. Écoutez les amis, moi je vous fais plein de gros bisous. Pensez à vous abonner à la chaîne, à partager son contenu, c'est super important. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo du marathon de Vannes. Tchuss!